Bonsoir et bienvenue dans la deuxième édition de Immersion, réalisée par MK Communication, montée et produit par iRadio. Ce soir, je vous immerge entre Saône et Vignes, entre l'histoire, la culture du vin, la restauration gastronomique, en passant par la découverte de deux invités, et pour finir, la fête beaunoise. Après 70 km de route, je suis enfin arrivé à Saint-Marcel, petite ville de 6000 habitants située juste à côté de Chalon-sur-Saône, où Isabelle, l'heureuse propriétaire du château de la Villeneuve, m'attend pour une visite exclusive. Le château, donc c'est la résidence de vacances de Madame Boussicot. Madame Boussicot, c'est quelqu'un qui est né donc, dans la région, à Gergy. Elle vivait dans une ferme où elle élevait des oies. Et comme toute famille un petit peu pauvre, on plaçait les gens dans une famille bourgeoise. C'est là qu'elle est tombée amoureuse de Monsieur Boussicot. Et ils ont créé donc les grands magasins. Donc c'est les précurseurs des grands magasins. Ils ont créé le Bon Marché. Ils ont créé aussi le Lutetia, qui est un hôtel de luxe aussi. Et donc, quand elle revenait dans la région, elle s'est fait plaisir en créant ce petit château qui était sa résidence d'été. Donc voilà, un petit peu atypique, on dit château parce qu'il y a deux tourelles. On est sur un toit en ardoise, c'est pas banal dans le coin, il y en a très peu. J'ai 6600 mètres carrés terrain. Je veux rester dans le calme et dans l'accueil donc de mes clients. À partir de 85 € par personne, donc avec le petit-déj, donc en saison basse. Et on passe à 100 € donc, dans les deux chambres qui sont existantes, donc chambre printemps et chambre myosotis. Et je vais créer donc une troisième chambre qui sera un peu plus haut de gamme, donc où on va être dans un budget de 130, 140 €. Et puis un petit hébergement atypique où on va pouvoir passer une nuit donc, dans un petit tonneau, donc avec une partie vitrée qui va donner sur le jardin, un petit coin privatif. Et là par contre on va être aux alentours de 80 €. Le but du jeu c'est d'avoir une clientèle qui soit à l'aise, je veux dire des gens simples. Je reste dans la configuration vraiment de l'essence même de la chambre d'hôte, c'est-à-dire je partage un lieu avec des gens cool. Je dis toujours, je ne serais pas là sans vous et vous ne verriez pas ce lieu-là sans moi. Alors après on propose des massages. Donc il y a des masseuses qui peuvent venir, massage donc du corps, réflexologie plantaire, esthéticienne. Il y a aussi donc la prestation du jacuzzi avec un petit crément de Bourgogne le soir avec musique, aromarothérapie. On peut faire des dégustations. Donc je travaille avec Géraldine Locher, la maison Géraldine Louise et puis la maison Chanzy. J'ai un site de réservation qui explique un peu tout ce qu'on peut faire aussi, tout ce que je propose. Sinon je suis sur tous les sites Gîtes de France puisque je suis pour la 3e fois trophée client des Gîtes de France, donc voilà, je suis sur leur site Booking aussi où j'ai une note qui oscille entre 9,6 9,7, ce qui est bien aussi, sur Expedia. Donc voilà, on peut me trouver sur tous ces sites là. Je suis attendu à Beaune par Sébastien, le chef sommelier de l'hôtel 5 étoiles Le Cep, qui me réserve de belles surprises. Direction le caveau Saint-Félix, l'une des plus belles caves de Beaune et de la Bourgogne. Comme je te dis, j'ai un cursus professionnel de cuisine, mais j'ai pas eu mon examen. Donc je me suis vite rabattu sur autre chose. Tu t'es arrêté à la soupe Donc la passion du vin m'est venue en 96. Donc après j'ai commencé ma vie professionnelle donc, en France sur les belles tables, des étoiles Michelin, en l'occurrence des maisons comme Georges Blanc, La Poularde à Montron-les-Bains. Et après en 2005, j'ai décidé de partir à l'étranger. Je travaille à l'hôtel Le Cep en tant que chef sommelier, où j'organise justement dans ce caveau de dégustation des offres et des prestations sur l'initiation pure à la Bourgogne, qui a un style vraiment différent et unique qu'on trouve nulle part ailleurs. Et en plus, là, on est sur un assemblage assez atypique de Bourgogne, étant donné qu'on a 29% de Pinot Blanc, qui est un cépage également représenté ici, mais qu'on ne connaît pas obligatoirement, et 71% de Chardonnay. Donc avec un élevage assez long en fût, entre 12 et 16 mois, et sur de 50 à 70% de fût neuf. Donc ça a été l'un des précurseurs également en Bourgogne pour vraiment apporter un 100% fût neuf sur ces vieillissements en rouge, mais sans dénaturer la typicité de Bourgogne. En général, je fais déguster 3 ou 4 vins, mais après, c'est selon. Moi, je suis très flexible. Effectivement, je pense que M. Bernard a investi énormément dans ce projet et a mis tout en œuvre justement pour avoir une cave exceptionnelle. Là, vous pouvez vous rendre compte que sur ma droite, ici dans la grille, vous avez une collection du fameux domaine de l'Armonnais-Conti, qui est assez unique, je pense. Donc là, justement, c'est des vins qui peuvent servir à certaines de nos dégustations prestige. Que le but de l'hôtel Le Cep, c'est déjà de se démarquer des autres, être différent
Et puis avoir des flacons que tu ne vas pas retrouver ailleurs. C'est très ouvert à ce niveau-là. On peut inviter un vigneron, on peut faire des soirées anniversaires, des dégustations entreprises, il y a plein de choses possibles. Le lieu est privatisable pour n'importe qui. Vraiment, c'est très large, quoi. Donc c'est faire découvrir ces vins qu'on a goûtés et aussi les grands vins, donc avec les domaines prestigieux. C'est qu'on a une palette très large ici. Et pour tout style de clientèle, c'est ça qui est important. C'est pas parce qu'on est un hôtel 5 étoiles que c'est seulement cette clientèle-là qui peut dépenser une fortune dans l'esprit, qui va pouvoir venir ici au caveau. Mais si quelqu'un me dit j'ai que 20 € à dépenser, est-ce que tu peux me faire quelque chose? Je vais le faire, je vais lui trouver quelque chose. C'est comme il n'y a pas très longtemps, un client qui m'a dit moi j'ai un budget de 1 500 €. Pas de souci, on lui a fait quelque chose à la carte, voilà, personnalisé. Appelez directement à l'hôtel, soit par téléphone, soit par mail. Après sur les réseaux sociaux, sur certains événements, comme en l'occurrence le fameux événement de la Romanée Conti. Bon, ça c'est quelques fois dans l'année seulement. Après la découverte de 2 jolis flacons, 2 domaines viticoles pleins d'histoire, je dois avouer que je suis un peu en retard. En effet, mes 2 invités m'attendent dans l'une des plus belles tables de Beaune, le célèbre restaurant L'Oiseau des Vignes, pour un voyage culinaire d'exception. À Dijon, j'ai grandi à côté de Nuit-Saint-Georges. C'est pas de la biodynamie, c'est de la lutte raisonnée. Ça vient du domaine Fleurot, Hubert Fleurot à Messanges. Il travaille uniquement du vin rouge. L'idée, c'est qu'il a voulu passer au bio il y a quelques années parce qu'il était très investi, c'était quelque chose qui le touchait. Donc il s'y retrouvait pas forcément. Il s'est dit en fait, voilà, ce qui est réellement mauvais, c'est les pesticides, les herbicides. Et ça, on peut le traiter d'autres manières, de manière mécanique avec tout simplement en retournant la terre plutôt que d'utiliser des herbicides pour sélectionner. Et en plus de ça, ça va apporter une nouvelle flore, une nouvelle faune dans ses vignes qui lui permettent d'évoluer, de créer des nouveaux goûts aussi et aussi de se retrouver lui-même par rapport à ses convictions et tout simplement passer beaucoup moins de produits et les choisir pour conserver tous ces petits animaux qu'il y a à l'intérieur et toutes ces petites herbes qui permettent à la vigne de vivre tout simplement. Seulement 3 hectares et en fait il travaille vraiment tout seul, il fait tout. Ah oui. Tout simplement c'est mon père. Alors aujourd'hui non, il n'est pas présent dans les restaurants. Je suis contente de le présenter aujourd'hui chez Bernard Loiseau. Il a 4 parcelles en fait, 4 appellations. Donc il va avoir du Nuit-Saint-Georges, du Haute-Côte de Nuit, du Damuguette, donc c'est celui qu'on déguste ce soir, qui va être sur le plateau de chaux. La gamme de prix aujourd'hui de ces vins, ça va aller donc de Bourgogne qui va être à 10 € à Nuit-Saint-Georges à 22. T'as dit que j'étais chanteuse. Pour moi, c'est plutôt accessoire. En fait, je me considère plus comme une compositrice de musique, dans le sens où chanter, c'est pour enrichir les mélodies. Je valide en fait parce que je pense qu'avec Björk, on a ce petit côté physique. J'ai la même formation qu'elle. Mes parents m'ont inscrite au conservatoire, j'avais 5 ans. J'ai fait musique classique, après plutôt musique baroque, contemporaine. On pousse un peu le vice, du coup on apprend un peu plus la musique électronique. Moi, ce qui me passionne, c'est plutôt la spatialisation du son. J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui est le père de mon dernier fils, qui m'a appris beaucoup de choses musicalement et surtout qui a changé ma vie sur un livre. Il m'a offert le livre de Dan Simmons, Hyperion, les cantons d'Hyperion. Mais en fait, ça change toute votre perception de tout en fait. Culex. C'est ça. Il est sorti il y a 2 semaines en privé sur mon site, avec un petit code. C'était assez drôle. Je voulais à tout prix avoir un code. Un jeu de piste en fait. Oui, un jeu de piste. Numérique. Il m'a dessiné ce moustique en 1 heure, dans lequel était écrit Culex, mais sur le phallus en fait. Et c'était très très subtil. Il y en a plein qui n'ont pas capté. Il y en a même qui n'ont même pas vu que c'était écrit Culex à l'intérieur. Et ça, c'était le mot de passe pour accéder au clip. Il y avait une photo exclusive de ma photographe, parce que je peux l'appeler comme ça, elle me fait quand même beaucoup de photos. Latifa Messaoudi, qui est dijonnaise, qui est excellente. Après avoir partagé un excellent repas avec mes 2 invités, focus sur Christophe, le directeur de l'Oiseau des Vignes. J'ai fait mes études à Chamanières, je suis de Clermont-Ferrand. Grâce à un système dont on a pensé avec Madame Loiseau, si tu veux, vraiment le sujet de l'établissement de l'Oiseau des Vignes, c'est proposer justement des vins au verre et des vins de qualité. Donc grâce au système œnomatique,
sous azote. Ça nous permet de conserver le vin de 2 à 3 semaines. Quand on a ouvert en 2007, on était premier restaurant en Europe à avoir autant de vin au verre. J'ai des vins aujourd'hui qui vont de 5 € à 165 € le verre. Et je vends presque plus de celui à 165 que de celui à 5. Et pourtant, celui que j'ai mis le plus de temps à trouver, c'est celui à 5. On est depuis 2010. Sur notre 10e année. Okay. Je suis arrivé en 2009, je n'avais pas d'étoile et on l'a eu 6 mois après. C'est un discours qui est compliqué, qui est pointilleux, ambigu. Moi, tu sais, tous les jours quand je me lève, quand je vais travailler, le but, c'est de faire plaisir à mon client, c'est de donner envie grâce à des personnes comme toi aujourd'hui, à qui je vais parler tranquillement, librement. Forcément, avoir 2 étoiles, c'est toujours un rêve, avoir 2, avoir 3. Cette guerre des étoiles, ça a été la guerre des grands chefs depuis longues années. Bon, nous, c'est très bien ce que c'est, puisque Monsieur Loiseau en a subi les conséquences. Madame Loiseau, elle n'est pas là derrière moi ou en train de dire « Christophe, il faut avoir 2 étoiles ». Loin de là. D'abord, nous, on propose une gamme de prix, j'estime, assez variée. On a amené à 38 €, tu vois, entrée, plat, dessert. A contrario, tu as envie d'avoir quelque chose de très grand, foie gras, homard, langoustine, caviar, Saint-Jacques, truffes, volaille de Bresse, il n'y a pas de limite. J'essaie de proposer à mes clients une fourchette de prix, vraiment, voilà, de 38 à 119 € et toutes avec des attraits différents. T'appelles, tu vas sur le site internet, tu réserves sur le site Bernard Loiseau, tu réserves en ligne. Donc voilà, Anto. Merci bien. Bienvenue dans la maison. Vive la Bourgogne, vive la sommellerie, vive Bernard Loiseau. Santé. Pour finir mon périple chalonnais et beaunois, le sympathique Bernard Salvin m'ouvre les portes de son établissement, le Copacabana. Je découvre une discothèque pleine comme un œuf qui me donne envie de bouger sur les mix de Lucky Star, le DJ résident. J'ai monté mon premier établissement sur Bourges. J'ai gardé 3 ans. À l'époque, c'était la bonne époque des boîtes de nuit. À 3 ans, c'était amorti. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, le Copacabana, c'est la convivialité, la fête. Je sais pas si tu as vu l'ambiance qu'il y a. C'est ça tous les soirs. Les gens s'éclatent, s'amusent. Et ils ont besoin de ça aujourd'hui. Oui, il y aura, mais je ne peux pas tout dire le programme aujourd'hui parce qu'on les prépare un mois à l'avance. On fait 2 soirées, les vendredis. 2 soirées par mois, à peu près. Le mois de janvier, on laisse tomber parce qu'après les fêtes, on appelle. Et on va attaquer au mois de février. Il y a 10 km aux alentours de Bonn. Si tu veux, on fait. Et c'est gratuit. La seule chose que je demande aux clients, étant donné que c'est pour la prévention routière, c'est pour ceux qui consomment, c'est que pour le retour, il faut qu'ils aient justifié d'avoir consommé une boisson alcoolisée. Les vendredis, c'est entre 300 et 400. Les samedis, c'est 500, 600. La moyenne d'âge, c'est les 20, 25. Mais là, on va boire un coup ensemble. Ah ben oui, la soirée ne fait que commencer. Mon immersion s'achève ici. Il est 6h du mat et mon chauffeur m'attend. L'équipe de Immersion vous souhaite une excellente année 2020.